qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, faut juste que tu répondes le plus sincèrement possible. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Mais ça va passer à la télé? Donc, la première fois que tu t'es sentie différente, c'était quand? Bah, la première fois... Enfin, il n'y a pas vraiment de première fois, quoi. C'est... Tu vois, c'est plutôt une accumulation de détails qui vous font plutôt comprendre que vous êtes différente, quoi. Ça, c'est sûr. Et y a pas un souvenir qui serait plus marquant que les autres? Bah, non, enfin... Ah, si. Oui, peut-être, si. Si. Ouais. Tu peux nous le faire partager? Bien, c'était au supermarché. Alors, je faisais mes courses. Enfin, vous voyez, comme tout le monde, quoi. Et donc, j'arrive à la caisse avec mon caddie. Et alors là, tout le monde me regardait. Tout le monde avait les yeux rivés sur mon caddie, moi et mon caddie. Et tout le monde faisait ça. Et même la caissière. Alors moi, c'était... Ben, j'ai laissé mon caddie, comme ça. Voilà, je suis partie. Et c'est là que j'ai vraiment compris que je ne serais jamais acceptée, quoi. Que je ne serais pas comme eux. C'est par rapport à quoi vous le faites ce documentaire déjà? Bah, on veut montrer aux gens ce qui vous arrive. Ok, mais à mon avis, Quoi? bah, à mon avis, les gens sont pas vraiment prêts. C'est sûr que ça fout un coup au moral quand on pense à tout ce qu'on loupe. De plus pouvoir sortir quand on veut, parce que c'est la maladie qui décide les horaires à notre place. Nous, il y a plein de choses qu'on aimerait faire, mais on peut plus. Et tu habites seul? Oui. Pas de parents, pas de copine. Et la situation dans laquelle tu es actuellement, tu peux dire que tu l'as choisie? Ah non, un truc comme ça, tu choisis pas. Ça te tombe dessus, c'est tout. Ça te tombe dessus, puis on peut rien y faire. C'est un handicap pour séduire. Ouais, quand même, ouais. Mais pas toujours, hein. Parce que des fois, il y a des gens que ça intéresse. Mais bon, en général, les filles, une fois qu'elles le savent, elles le vite, hein. Ouais. Tu penses que ça leur fait peur? Hein? Tu penses que ça leur fait peur? Peut-être. Mais en général, je pense que c'est plutôt parce que c'est mal vu quand même. Et ça, c'est mon fond de teint pour aller dehors. C'est obligé le fond de teint. Je peux pas sortir sans. Puis j'en mets beaucoup, alors du coup ça se voit et tout le monde pense que je suis une tapette. Mais je suis pas une tapette. Et pourquoi tu mets du fond de teint? Parce que je veux pas qu'on me voie tel que je suis. Parce que t'es pas comme ça dans la réalité? Non. T'es comment? Et vous êtes mariés? Depuis combien de temps? Avant ça? En fait, avant ça, je n'osais pas vraiment aborder les filles, quoi. En fait, j'attendais qu'elles viennent, et tu sais comment c'est que tu veux, elle vient jamais, tu te retrouves toujours avec la copine, un peu moche, quoi. Le truc, c'est de pas leur dire tout de suite en fait. Vaut mieux les mettre en confiance d'abord, et puis quand elles peuvent plus trop revenir en arrière,
qu'elles sont toutes seules avec toi, ben, tu leur dis. Tu leur dis que c'est pas à leur cul que tu t'intéresses. Alors bien sûr, y en a qui se vexent ou qui flippent, normal. Il faut que t'insistes un peu, quoi. Mais bon, des fois, j'ai toujours peur qu'elles se moquent, quoi, tu vois, parce que les filles qui sont à fond là-dedans, tu vois, elles attendent ce que t'assures à mort, parce qu'elles s'imaginent tout un tas de trucs, et il faut que tu sois 2 fois meilleur qu'un mec normal. On a envie d'arrêter. Mais on n'a aucun contrôle sur nos actes. Tout notre entourage nous dit de pas le faire. Que c'est répugnant. Mais on en veut toujours plus. Comme si j'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui me pousse. Et il y avait quoi dans ton caddie, Mireille? Juste de la viande. De la viande rouge. Et rien d'autre? Non. Que de la viande. Un caddie rempli à ras-bord de viande. Et ça a suffi. Donc tu t'appelles Rodolphe. Et toi, t'as décidé d'assumer entièrement ta condition. Tu te considères comme courageux? Je sais pas si on peut parler de courage, mec. C'est juste que, tu vois, un jour, j'en ai eu marre de dissimuler ce que j'étais. J'ai décidé de me révéler. L'important, c'est d'être vrai. Comme ils disent à la télé-réalité. Tu penses que t'es un modèle pour ceux qui partagent ton handicap? T'appelles ça un handicap, toi? Bah, comment tu le définirais dans ce cas? Mais comme un don du ciel? Les mecs vampires? Je sais pas. Ils sont pas comme les autres. Ils ont vraiment besoin de moi, tu vois. Au fond, ce que je fais, c'est comme une bonne action. Je me sens utile, quoi. Tous mes problèmes, ils viennent de la connerie des gens. Tu vois? Pas de ma condition. Et ils consistent en quoi tes problèmes alors? Le tribunal a voulu que je déménage plusieurs fois. Les parents avaient peur que je contamine leur gosse. La question de la nourriture, c'est le problème principal. Pardon, je peux passer? Et tu procèdes comment, toi? J'essaie de manger le moins possible, de me retenir. Ça me dégoûte un peu en fait, parce que la maladie m'oblige à faire. Franchement, tu sais pas toujours dans quoi tu mords. En plus, on boit ça cru. Il n'y a pas de cuisson pour éliminer toutes les bactéries. Puis les gens, niveau hygiène, c'est pas toujours ça. J'en ai un peu partout en fait. J'en ai une là, qui est assez récente. J'en ai là au creux des bras. Et puis c'est le cou, mais elle est pas. Je l'aime pas celle-là. Mais sinon, il y en a d'autres, je peux pas les montrer. Et les gosses, est-ce que tu les as... Est-ce que je les ai? Vous les avez... Enfin, tu les as... Bonsoir. C'est des camels, c'est camels. Et toi, tu penses quoi du récent succès de la série Twilight? 5,50 s'il vous plaît. Merci.
T'as l'impression que les gens sont enfin prêts à vous accepter? Merci. Et voilà, Au revoir. merci, au revoir, bonne soirée. Non, je pense juste que ça veut dire que les gens ont des goûts de chiottes. Les films, les romans, ça nous a fait beaucoup de mal. La pire, c'est Anne-Rice. Avec ses conneries de vampires super beaux, super puissants, forcément qu'on déçoit. Elles veulent toutes qu'on ressemble à Lestat. Et c'est pas le cas de tout le monde, et on n'est pas tous comme Rodolphe. Bah, y a rien ici. Bon, bah là, on va essayer de s'en trouver une petite. Ou des petits. Ah, là, je suis ici. Mais je leur ai fait aucun mal, moi, ces gosses. C'était eux. Tous, ils en demandaient. Tous. Sans exception. Mais toi, tu vois ça avec ton esprit étriqué de non-initié. Ça se voit qu'on t'a jamais mordu. Et c'est quelque chose, crois-moi, quand c'est fait avec talent. Je peux te montrer si tu veux. C'est dangereux pour toi de ne pas manger à ta faim? Pour moi, non. C'est juste frustrant. C'est plus pour la nana que je mords après une période de vache maigre que c'est risqué. C'est compliqué de se contrôler dans ces moments-là. Et t'y parviens? En général. Eh, ils font quoi, eux? Pas de... Ah non, 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 moi je donne pas là-dedans. Mais fallait me dire que t'étais un... Enfin, je veux dire, c'est... Moi j'ai toujours voulu essayer. C'est comme le saut en parachute. Bien sûr, ça dérange pas si on filme alors. Ça fera un souvenir. Je fais quoi maintenant? Rien. C'est si fort cette soif qu'on a à l'intérieur. On a beau se dire que c'est mal, c'est tellement tentant. Est-ce qu'on est vraiment coupable quand ça arrive? Tu crois que je suis coupable? Une morceau réussie? Bah, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, ça dépend pour qui. Mais c'est comme tout. La théorie, c'est bien, tu vois. Mais c'est avant tout une question de pratique. Il faut pratiquer. Parce que si tu pratiques pas, bah j'aurais beau t'expliquer tous les trucs. Ça restera du chinois pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Alors quand je suce, je fais ça en douceur, tu vois. Tranquille. Histoire que la petite ait le temps d'apprécier.
Puis, tu varies la vitesse jusqu'à ce qu'elle en puisse plus. Qu'elle demande grâce. La plaie, faut que tu la travailles. Que tu titilles les bords avec ta langue. Chef, c'est bon, là, arrête. On a tout, bordel. Vas-y. Mec, chope-le. Allez, non, lâche-la. Et mec, il est un peu lapidé, vite, mec. Mais allez, à crever, bordel, tiens-le. Mais vas-y, bordel. Parce que moi, personnellement, tu vois, je pense aussi à mes victimes. Je bois pas du sang juste pour ma gueule. Mon objectif, c'est de faire profiter. C'est de donner du plaisir autour de moi. On n'est pas des monstres quand même. C'est bon, elle a rien. Tu vois, ça surprend. Même vous, là, qui faites un film sur nous, avec vos beaux principes d'intégration et tout, vous avez toujours ces putains de préjugés. Les gens sont pas prêts, et vous non plus, je vous l'ai dit. Vous flippez tout de suite et vous nous prenez pour des monstres, et venez pas vous étonner qu'après on a envie de vous bouffer. Vas-y, allez, c'est bon, arrête. Le principal, c'est la carotide. Faut pas la louper. Alors, faut bien lécher la peau avant, pour la repérer, cette petite salope. Parce que si tu foires, et que tu arraches tout ce qu'il y a autour, bah t'es pas dans la merde. Puis y a pas que toi, y a la victime aussi.